Avez-vous déjà ressenti le poids accablant de l'attachement émotionnel, vous donnant l'impression d'être pris au piège dans un cycle dont il semble impossible de s'affranchir? C'est une lutte universelle, souvent source de désarroi et de paralysie. Pourtant, il existe une lueur d'espoir. Le changement n'est pas seulement envisageable, il est pleinement à votre portée. En nous inspirant de la sagesse des anciens philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle et Sénèque, nous dévoilerons les secrets permettant de maîtriser l'art du détachement et de rompre les chaînes émotionnelles qui nous entravent. Dans cette vidéo révélatrice, nous explorerons les principes profonds du stoïcisme afin de vous guider vers une véritable liberté émotionnelle. En mettant en pratique ces enseignements intemporels, vous découvrirez des stratégies concrètes et équilibrées pour vous libérer de toute personne ou situation pesant lourdement sur votre esprit. Il est temps de dire adieu aux entraves mentales de l'attachement et d'embrasser une nouvelle clarté en vous focalisant sur ce qui compte véritablement dans votre vie. Si vous croyez au pouvoir de l'épanouissement personnel et que vous êtes prêt à vous affranchir des liens de l'attachement émotionnel, alors cette vidéo est faite pour vous. Le pouvoir du détachement. Pourquoi le détachement est-il essentiel? Réfléchissez un instant. Lorsque nous nous accrochons trop fermement à des personnes ou à des situations, elles finissent par exercer une emprise sur nous. C'est comme si vous remettiez à autrui la télécommande de vos émotions, lui permettant d'en changer à sa guise. Leur influence peut alors dicter votre bonheur, votre tristesse et, dans les cas extrêmes, conduire certains à des choix irréversibles. Se détacher ne signifie pas cesser de se soucier des autres. Cela implique simplement d'accorder le juste poids aux choses qui échappent à notre contrôle. Imaginez que vos émotions soient comparables à un cerf-volant. L'image peut paraître singulière, mais suivez-moi. Chaque ficelle attachée à quelqu'un ou à quelque chose symbolise une direction vers laquelle vos émotions peuvent être tirées. Si vous tenez trop de ficelles ou si vous en serrez une trop fortement, vous vous retrouvez à la merci du vent. Le stoïcisme nous enseigne à desserrer notre prise, à comprendre que, bien que nous ne puissions pas contrôler les vents, nous avons le pouvoir de choisir quelle ficelle nous voulons tenir. Cela ne fait pas de vous une personne insensible ou détachée, mais bien quelqu'un de centré et résilient. L'illusion de l'ego. Il arrive que notre ego nous persuade que nous ne sommes pas à la hauteur ou que l'ailleurs est toujours plus enviable, nous entraînant ainsi dans un cycle où nous cherchons désespérément la validation à travers les autres. Cette illusion nous pousse souvent à idéaliser certaines personnes, à les élever sur un piédestal, comme si elles détenaient quelque chose d'inaccessible. Pourtant, lorsque nous revenons à notre essence, aux moments cruciaux de la vie, il devient évident qu'aucun de nous ne possède de privilèges particuliers. Nous sommes tous également vulnérables, profondément humains. Il est donc crucial d'affronter cette illusion et de la reconnaître pour ce qu'elle est, un mirage. Ne laissons pas cette fausse perception déformer notre vision de nous-mêmes ou des autres. Parlons maintenant de la confiance en soi et de la guérison intérieure. Il est fondamental de se rappeler que vous êtes incroyable, unique et précieux. Cela nourrit une estime de soi saine et réconforte notre être intérieur. Toutefois, cet état d'esprit ne doit pas nous amener à considérer les autres comme inférieurs, ni à nous détacher de l'expérience humaine partagée. Au contraire, il s'agit de comprendre que, bien que chacun d'entre nous suive un chemin singulier, aucun parcours n'est supérieur à un autre. Nos histoires individuelles s'entrelacent dans la vaste tapisserie de la vie, chacune ayant une valeur égale. Le détachement en pratique. Pratiquer le détachement signifie que vous devez être prêt à laisser aller les expériences passées, à laisser derrière vous les relations anciennes. C'est comme tenir une corde si fermement que vos mains commencent à souffrir, mais vous avez peur de lâcher prise parce que vous ne savez pas ce qui va se passer si vous le faites. Permettez-moi de vous dire que lâcher prise ne signifie pas que vous allez tomber. Parfois,
cela signifie que vous pourrez enfin étendre vos mains, atteindre quelque chose d'encore meilleur. J'ai dû apprendre cette leçon à la dure, en m'accrochant à une relation confortable parce qu'elle semblait sécurisante, sans réaliser que je fermais la porte à un bonheur potentiel qui frappait à ma porte. L'attachement à une image fausse du bonheur peut rendre le détachement impossible. Vous voyez les autres vivre leur meilleure vie et vous craignez d'être en retard, de ne jamais avoir ce qu'ils ont. Mais rappelez-vous que l'herbe ne semble plus verte que de loin. De près, elle a aussi ses zones sèches et abîmées. Créer une illusion de perfection dans la vie de quelqu'un d'autre vous vole la joie de la vôtre. C'est comme courir sur un tapis roulant en essayant de rattraper un hologramme. Peu importe à quelle vitesse vous allez, vous ne l'atteindrez jamais, car ce n'est pas réel. Le détachement ne signifie pas renoncer au bonheur, mais le redéfinir selon vos propres termes. Le chemin vers le bonheur. Où se trouve la véritable valeur? C'est une question dont la réponse peut nous éloigner des attachements inutiles et nous guider vers un état de liberté émotionnelle. Comprendre ce concept est particulièrement crucial lorsque l'on cherche à se détacher de quelqu'un, un processus profondément ancré dans les principes du stoïcisme. Il ne s'agit pas de rompre les liens avec malveillance ou indifférence, mais de reconnaître que la forme la plus profonde de compagnie que vous aurez jamais est celle que vous entretenez avec vous-même. En réalité, la vraie valeur émane de l'intérieur, de votre caractère, de votre sagesse, de la manière dont vous traitez les autres. Il est facile de croire que le bonheur se trouve dans la présence de quelqu'un d'autre dans nos vies, que notre valeur augmente avec leur approbation ou diminue avec leur négligence. Cependant, cette manière de penser nous enchaîne, réduisant notre vaste potentiel aux caprices d'autrui, comme un oiseau croyant avoir besoin d'une permission pour voler. Nous limitons ainsi nos cieux émotionnels. Imaginez au lieu de cela que le ciel a toujours été ouvert, attendant que vous déployiez vos ailes selon vos propres termes. Cette autonomie est libératrice et nous enseigne que notre valeur ne fluctue pas selon les opinions ou la présence des autres. Le détachement n'est donc pas un acte d'éloignement, mais un rapprochement vers notre essence. En nous concentrant sur notre croissance personnelle, sur le fait de devenir la meilleure version de nous-mêmes, nous nous libérons du poids écrasant du besoin. C'est comparable à l'entretien d'un jardin. Vous ne supplieriez pas une seule fleur de pousser. Vous prenez soin du sol, arrosez les plantes et faites confiance au processus naturel. En nous concentrant sur l'amélioration de soi, nous cultivons un jardin qui fleurit indépendamment de qui choisit de le traverser ou d'admirer sa beauté. Cet entretien devient alors une source de bonheur, indépendante, résiliente et profondément gratifiante. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots écrits simplement « Nouveau départ » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin, merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.